c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte des petits instants de ma vie et où je vous partage un peu les coulisses de mes deux chaînes ASMR. Aujourd'hui, je commence ce vlog dans le premier tiers de juin, un lundi soir, puisque comme je vous l'avais raconté dans le dernier vlog, j'étais en week-end ce week-end et je suis donc rentrée tard hier soir. Vous pourrez retrouver mon dernier vlog ainsi que tout ce que j'ai déjà fait dans ma playlist vlog qui sera affichée en haut de l'écran et aussi en barre d'infos, ainsi que le lien vers mon dernier vlog et éventuellement des vidéos que je vais mentionner également. Ce lundi soir, je termine de déballer ma valise et autres choses que je devais ranger de mon voyage, et je vais notamment ranger cette pochette à livres que j'ai eue, dans laquelle donc je peux glisser un livre et faire ça pour qu'il tienne, que j'adore et que j'avais emmené donc ce week-end avec des livres de la médiathèque. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter ça que je vous faisais cette intro. Bon, on va être honnête et parler un peu ensemble à cœur ouvert. Là, il y a eu un moment où ça a été un gros creux quand même ces dernières semaines au niveau de YouTube. Je pense que vous avez remarqué peut-être que je n'avais rien posté sur ma chaîne secondaire fin mai, début juin, que je n'avais quasiment rien, voire rien posté sur mon compte TikTok. Et sur ma chaîne principale, il y a eu beaucoup de vidéos en retard, beaucoup de vidéos sans miniature, sans barre d'infos faites quand elles sortaient, souvent faites plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, voire même semaines après. Et en fait, j'ai un peu de mal à expliquer tout ça. Enfin, si, j'explique ça par une surcharge de travail que j'ai eue. Mais aussi, c'est pas que ça en fait. Parce que là, quand je prends un peu de recul et que j'y pense, je me dis, c'est pas que ça. Il y a eu d'autres moments depuis l'automne où j'avais autant de travail, etc. Donc on peut pas dire que ce soit que ça. Honnêtement, c'est pas non plus que j'étais moins bien psychologiquement. Parce que voilà, j'étais ni mieux ni moins bien que ces derniers temps. Donc c'est pas vraiment ça aussi. En fait, je pense qu'il y a eu un côté de ras-le-bol, au point où ça a été... en fait, je m'en fous, si vous voyez ce que je veux dire. Mon état d'esprit c'était, c'est pas prêt, tant pis. Je le fais pas, tant pis, etc. Et en fait, ça me ressemble pas trop. Alors, je voudrais pas m'auto-diagnostiquer ou prétendre que c'est ci ou ça de problème mental ou de peut-être conséquences de surcharge de travail. Je sais pas. Peut-être que certaines d'entre vous diront « Ah bah ça m'étonne pas, tu travailles tellement, tu parles beaucoup de ton travail, etc. » Dans mes proches, il y a certaines personnes qui m'ont fait la remarque et qui m'ont dit que ces derniers temps, ces personnes-là étaient inquiètes pour moi. Honnêtement, j'entends, je comprends pourquoi on me dit ça, mais pour voir autour de moi des personnes qui sont dans des situations professionnelles et des situations personnelles bien pires que la mienne, je me sens pas désespérée en fait, parce que je suis quelqu'un qui reste plutôt positive, plutôt heureuse de rien, etc. Et j'ai pas perdu tout espoir, ou je suis pas au fond du seau, etc. Je suis fatiguée. Comme j'ai été malade la semaine dernière, ça a été, voilà, je commençais à avoir l'impression de sortir un peu la tête de l'eau. Et bon, bah voilà. Mais en fait, je voulais vous rassurer en me disant que non, je ne me sens pas mal psychologiquement. Voilà, j'ai eu un petit coup de ras-le-bol.
une petite période de creux. Mais je reprends du poil de la bête petit à petit. Et là, je suis dans un moment où j'ai pas grand chose de vidéos d'avance à part mes vidéos de livres, des vidéos booktube. Mais j'ai vraiment envie de filmer. Comment ça se fera, à quelle fréquence, on verra. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va. Je sais que ça va aller. Avec l'été qui arrive, enfin, oui, qui arrive, puisque officiellement c'est pas encore là. Ma charge de travail va diminuer. Et je vais essayer de faire vraiment un effort, voilà, de me reposer du coup à ce moment-là et de pas me surcharger de vidéos YouTube ou autres à filmer. Et je vais faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire continuer à lire, puisqu'en ce moment c'est vraiment mon truc, et à filmer des vidéos booktube. Et si j'en poste 15 par semaine jusqu'à la fin de l'année, et bah c'est pas grave. Je plaisante en disant un chiffre aussi élevé, mais bon voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais filmé une vidéo d'annonce pour parler de mon Summer of Love, où j'allais poster donc plein de vidéos d'avis de romance au mois de juin, juillet, août et septembre. J'ai jamais posté cette annonce, donc bah voilà, vous l'avez pas vue. Donc je vous le redis si vous l'avez toujours pas vue. Et est-ce que je vais même continuer à en poster plein plus tard? Bah je sais pas, on verra. Mais voilà, écoutez, je faisais des montages de vidéos et je m'auto-trouvais un peu dépitée. Donc je préférais vous en parler dans le vlog plutôt que de vous laisser vous demander ce qui se passe, peut-être pour certains et certaines. Coucou, on est mardi soir et j'ai pris le temps de faire une vidéo d'avis de livre puisque dans la semaine je vais ramener ce livre au Mans, puisque c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque du Mans. Je vous racontais l'autre fois que j'avais pris des livres là-bas. Bah écoutez, je sais pas quand est-ce que la vidéo d'avis sortira, mais en tout cas c'est un policier qui m'a vraiment plu, donc je suis contente de l'avoir lu. Sinon, je pense que je vais essayer demain de faire un peu de jardinage, on verra ça. Parce que il y a un moment où ça n'avance pas trop niveau jardin et je voudrais vraiment essayer de passer un peu de temps à faire ça. On est vendredi soir et bah, je suis rentrée du boulot tout simplement. Je suis allée à la piscine hier finalement puisque c'était le jour où je devais me laver les cheveux et que l'un dans l'autre j'ai réussi à m'en sortir pour faire ça. Je crois que je vous avais dit que je voulais que j'allais aller au Mans et tout, donc ça y est, c'est fait. J'ai pu prendre des nouveaux livres pour lire. J'étais en train de lire d'écouter plutôt un policier dans la voiture que j'avais récupéré. Et franchement, enfin, bref, il m'a énervé, donc je crois que je vais pas le finir, c'est pas grave. Mais comment dire, je raconte ça parce que justement à la médiathèque du Mans, j'ai pris un livre audio sous forme de CD pour retenter une dernière fois dans ma voiture vu que le lecteur CD marche plus bien. Donc je vais voir si je fais ça, mais c'est vrai que ça m'a dépité là d'avoir un livre à nouveau pas terrible. Sachant que je trouve que c'est compliqué de trouver des livres audio à part par CD. Parce que si on les veut les avoir en numérique, c'est très... c'est pas si simple que ça. Donc ça me saoule, voilà. Enfin, si on veut... enfin, si on veut vraiment les acheter, parce que trouver à emprunter à la bibliothèque, j'arrive. Mais à acheter, et donc en anglais, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Coucou, on est dimanche soir.
j'ai dormi assez tard ce matin, vu que j'étais fatiguée. Et ensuite, j'ai fait des lessives que j'ai étendues, travaillé. Et j'ai aussi lu un petit peu. Et fait de la cuisine parce que j'en ai marre de manger toujours les mêmes trucs en ce moment. Et mon chéri n'étant pas du tout quelqu'un qui cuisine, si c'est pas moi qui prépare un peu des bons petits plats, il n'y a pas grand chose de fait à la maison. Voilà, écoutez, ça fait partie de ces défauts que j'ai décidé d'accepter. On pourrait faire une vidéo podcast d'ailleurs, parce que là je faisais un podcast que vous aurez déjà vu. Mais on pourrait faire une vidéo podcast sur vivre en couple avec quelqu'un ou même vivre en colocation. Est-ce que c'est tomber amoureux de certaines qualités ou choisir les défauts que tu vas accepter? Il y a beaucoup de choses à dire. Bref, voilà. Donc, comme je disais, là j'ai filmé un peu. Enfin, j'ai filmé une vidéo ce soir. Il faut encore que je filme ma vidéo agenda du jour. Et je voudrais aussi commencer une vidéo Animal Crossing. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais Animal Crossing d'abord et agenda après? J'hésite. Je vais peut-être faire l'inverse parce que comme ça, la vidéo agenda peut s'exporter pendant qu'Animal Crossing je filme ça. Je sais pas. Bon, je vois ça et puis... Coucou, on est mardi et j'essaye depuis hier de prendre de l'avance dans mes vidéos. Là, comme je disais, je suis vraiment remotivée à mort. Et donc, comment dire, j'ai avancé le montage et des morceaux de certaines vidéos, comme par exemple ma vidéo coloriage et avis pour ce mois-ci, une vidéo de retour de course collective, des trucs comme ça. Donc écoutez, je suis contente de moi. J'ai aussi fait le montage de certaines vidéos que je dois faire depuis des semaines. Donc écoutez, ça avance petit à petit. Et en plus j'ai fait du sport, si ce n'est pas une vie parfaite. Coucou, on est jeudi soir. Alors je vous avoue que je me prends un peu la tête là, parce que j'ai des histoires au boulot. En gros, pour faire simple, il y a deux personnes qui font leur chef avec moi, alors que ce ne sont pas mes chefs. Il y a une personne qui s'occupe pas du tout de moi, si je peux dire ça comme ça, et qui se permet de venir me faire des commentaires. Ben ouais, mais en fait, ou pas. Et voilà. Et une autre personne qui travaille avec moi et qui fait comme si c'était quelqu'un qui était au-dessus de moi en termes de hiérarchie, ce qui n'est pas le cas. Et donc ça commence à un peu péter, malheureusement. Et ça me saoule parce que je vois bien que en fait ces histoires là que j'ai au boulot vont me coûter entre guillemets des choses des projets qui m'intéresseraient, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai osé répondre, mais en même temps le comportement de base n'était pas celui qu'il fallait. Et quand j'en parle à d'autres collègues, ils sont d'accord avec moi. Et du coup, ouais voilà, je suis un peu saoulée. Parce que il y a notamment un truc dont j'avais très envie, qui je pense va complètement m'échapper suite à certaines choses qui se sont passées, mais plus dans l'hiver, que je vous avais pas trop raconté, je crois. Enfin, je me rappelle plus si je vous en ai parlé ou pas. Et là, ça remet sur le devant de la scène le fait que je suis quelqu'un qui dit
quand il y a des choses qui vont pas, qui n'hésite pas qui n'a pas peur des autres au boulot et qui n'hésite pas à dire les choses. Et en fait, c'est le genre de comportement que la plupart des personnes qui sont chefs n'aiment pas ou qui se prennent pour les chefs. Et donc voilà. Et ça me saoule parce que je sais que dans le fond j'ai raison. Mais dans une boîte, j'ai pas raison. Donc voilà, très frustrant. Et ça me prend la tête. Ça faisait un moment que j'avais pas eu. Enfin voilà. Depuis que j'ai changé de boulot, j'ai eu voilà, des trucs qui se sont passés. Mais là, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, un peu coup sur coup, ou autant prise de tête, contrairement à ce que je vivais dans mon ancien boulot, celui que j'ai quitté. Et bah voilà, c'était juste pour vous dire que malheureusement, aucun lieu n'est parfait, aucun boulot n'est parfait d'ailleurs. Mais qu'il faut vivre avec, tout simplement. Coucou, on est vendredi soir et j'ai fait le ménage de la maison en rentrant du boulot parce que ça faisait quelques jours qu'on l'avait pas fait et là ça commençait à être sale, enfin quelques jours, plus d'une semaine pardon. Je m'exprime pas très clairement, donc j'avais mis cette vieille jupe de H&M mais que j'ai aimée depuis 1000 ans, qui a une tache de peinture dessus, enfin bref, que j'utilise voilà, pour faire le ménage, des trucs comme ça à la maison parce que l'élastique là est complètement cassé et puis elle me met pas trop en valeur, soyons honnêtes. Et voilà, j'essaye de pas trop penser à ces histoires de boulot dont je vous parlais, qui m'ont pris la tête. Mais c'est pas toujours évident, voilà, très honnêtement. Et puis il faut que je finisse ma vidéo Animal Crossing, puisque du coup, comme je l'ai pas filmé tout à l'heure, il serait peut-être temps que je la finisse et que je la poste. Coucou, on est samedi et comme vous pouvez le voir, il me reste plus énormément de pages à lire dans ce roman-là. Donc j'espère le finir aujourd'hui. J'avais un programme pour aujourd'hui qui a été complètement chamboulé parce qu'en fait j'ai dormi très très tard. Je vais pas vous dire combien parce que je sais que l'heure de lever ça fait partie des choses qui créent beaucoup de jugements dans la société française, ça et l'argent, allez savoir pourquoi. Donc voilà, mais du coup je voulais aller faire quelques courses ce matin au marché. Ça a été plus trop possible vu l'heure qu'il était, le temps que je me prépare et tout ça. Et je vais manger tard. Et donc, est-ce que je vais pouvoir aller nager comme je le pensais? Pas sûr. Parce que le délai entre le moment où je vais finir de manger et le moment où il faut que j'aille nager avant la fermeture de la piscine risque d'être peut-être un peu compliqué. On verra ça. Donc vous savez quoi, pour une fois je vais essayer de me reposer un peu après avoir filmé quelques vidéos sur des livres et puis on verra pour la suite au fur et à mesure. Comme j'ai arrêté un livre audio de Frida McFadden que je n'aimais pas, j'ai regardé ce que j'avais comme livre audio à écouter. En anglais, j'ai pas grand chose malheureusement. Donc je me suis rabattue sur une romance et j'ai commencé Sweet Filthy Boy de Christina Loren. Et en fait, le héros est français. Or, son prénom. Et attention, tenez-vous bien, un prénom très très français, hein. Vous êtes prêts? Ansel, vous savez comme dans Ansel et Gretel, le conte allemand. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'appeler Ansel en France. Jamais. Donc je ne comprends pas pourquoi les deux auteurs ont choisi ce prénom-là. Parce que c'est le prénom, un des prénoms les moins français que je connaisse. Et vraiment, ça reste complètement incompréhensible.
Goodreads. Comment ça s'appelle? Mais non, non, c'est vraiment ça le nom. Voilà. Et bah écoutez, ouais mais non quoi. On est samedi soir et cet après-midi, j'ai finalement fait des montages de vidéos et j'ai relancé ma chaîne TikTok après un mois sans vidéo en postant une vidéo d'avis de livre et en programmant quelques vidéos du même type pour les prochains jours. Donc bah, je suis fière de moi et j'ai aussi un peu avancé des vidéos de carnet de lecture parce que j'ai un peu rempli mon carnet de lecture. Je suis allée marcher avec mon chéri et là ce soir, comme depuis à peu près une semaine, j'ai à nouveau mal au niveau de la nuque et de l'épaule côté droit. Je sais que je vous en ai pas trop parlé, mais en fait c'est une douleur qui revient régulièrement depuis un moment, notamment depuis l'accident de voiture que j'ai eu en 2023. Et donc là j'ai utilisé le pistolet qui heurte là, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus. On appelle ça le gun à la maison, mais je sais que c'est pas ça le nom. De mon chéri qui l'utilise après le sport pour bah, du coup faire comme ça, tape comme ça. Et je l'ai fait sur donc la zone qui me fait mal et ça m'a fait un peu de bien. Donc voilà. Écoutez, je vais aller prendre ma